c'est une véritable guerre entre les deux équipes. Franchement, et les tirs d'obus sont là pour le prouver, 47-47. Eh bien, Roland, ça sent vraiment les éliminatoires. Hein? Ben, t'as bien raison, Grippette, même qu'il y a déjà, je te dirais, des joueurs qui sont complètement éliminés de la partie à tout jamais. Ouais. Mais Roland, toi, est-ce que tu es d'accord pour dire que l'équipe qui joue chez eux, là, à dos domicile, est pas avantageux un peu, tu penses? Ben, d'avantageux aussi du fait que l'avion du club visiteur a été détourné 3 fois avant d'arriver ici. Alors, c'est un désavantage. Oui, ça, c'est certain, ça. Mais je pense que... Je pense que la partie s'en vient bien. Oui, certain. Mais l'équipe irakienne, là, comment il s'appelle, le gros numéro 4, là, c'est le gars qui a un large sur le dos, là. Lui, vraiment, c'est vraiment le général sur la patinoire, hein. Celui-là, d'ailleurs, il porte bien son nom, le nom qu'on n'a pas trouvé, là. Il porte bien, par exemple, son nom. C'est que, tout au long du match, il n'a pas arrêté de fouetter ses coéquipiers. C'est un gars qui a un esprit d'équipe, lui. Irvi Révé, qui s'appelle. Irvi Révé. Pas bien des farces, mais c'est pas drôle aussi. Mais je pense que l'équipe iranienne, ce soir, est moins rapide d'exécution, hein, contrairement d'habitude. Je sais pas ce qui se passe, comme un relâchement. Ils semblaient sans vie par moment. On dirait même qu'ils sont morts, des bouts. Ah oui. Il y en avait même un qui était à un moment donné, étendu sur la patinoire. Oui, il est encore là, d'ailleurs. Il a dû être touché par un tir, c'est comme rien. Moi, il faut dire qu'il a essuyé tout un obus, hein, tout un obus. Oui, vraiment, oui. Tout un boulet de canon. Par contre, le meilleur franc-tireur de l'équipe iranienne, son nom ici, c'est des noms touchés dehors, là. Lui, on croyait vraiment qu'il était pour exploser ce soir, hein, mais il va être exposé plutôt, je pense. Ah oui, sans doute, Grippette. D'ailleurs, son instructeur était bien fâché après lui, assez qu'il l'a suspendu pour toute la partie. Il l'a suspendu par les bras, là. C'est une dure épreuve pour un joueur, mais Gavard, qui en sortira agrandi. Et il y a une autre affaire qui se passe dans une partie de ce genre-là, c'est qu'on a souvent pensé qu'il y avait un but, mais dans ce genre de partie-là, comme je disais, quand un joueur a les deux bras dans les airs, c'est pas nécessairement un signe de joie. Non, vraiment pas. Puis, définitivement, mais heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de but, hein, parce que c'est pas drôle à la fin d'une partie de jouer de tirer de l'arrière, c'est dur. C'est difficile, ça. Mais je pense qu'on va aller rejoindre notre reporter Gérard, qui est au niveau de la glace, c'est-à-dire est en position de se faire geler anytime par n'importe quel joueur des deux équipes. Alors, Gérard, s'il te plaît. Merci, mon Grippette, merci beaucoup. Alors, le moins qu'on puisse dire ici, c'est que les partisans des deux équipes là, sont vraiment survoltés. Tout le monde tape sur son voisin ici. Vraiment, on a de la difficulté. Lâche-moi! Attends! Bon, mes gars, je pense qu'ils ont pensé que c'était moi l'arbitre de la game. Ils arrêtent pas de me fesser. Voyons donc, ils arrêtent pas de me fesser ça y est. Par chance que j'ai déjà un triple mandat parce que ça ferait longtemps que j'aurais à mâchoire fracturé. Hein, parce que... c'est bon, alors, j'ai beau essayer de les calmer en leur disant que je prenais pour les deux équipes, mais eux autres, ils m'ont répondu qu'anyway, ils prenaient pas pour moi. J'espère que la partie va finir bientôt parce qu'on va manquer de spectateurs. Mon Dieu Seigneur, on va manquer de spectateurs. Laissez-moi vous dire, Roland et Grippette, là, que les partisans des Nordiques puis des Canadiens, à comparer à ce qu'il y a ici, là, c'est la petite vieille. À toi, Grippette. Eh bien, c'était Gérard qui va peut-être nous revenir tantôt. Mais toi, Roland, là, à quoi on peut s'attendre, là, selon toi, dans la 6e période supplémentaire? À du jeu, j'imagine? Oui, un peu de jeu, mais moi, j'irais plus loin que ça. J'irais d'une prédiction, là, à mes risques, bien sûr. Là. Moi, je pense que l'équipe, là, qui va avoir les patins les mieux affilés, là, va pouvoir tailler la défensive de l'autre équipe en pièces, à lui faire perdre la tête. Puis l'équipe qui aura plus de tête, ben, on y apprend de plus, hein? C'est ça. Question d'ouvrir là ou les défenses. C'est ça, c'est bien important. Eh bien, merci, Roland. Alors, je pense qu'on est presque prêt à recommencer. Là, l'arbitre achève de fouiller les joueurs. Alors, on vous rappelle que cette partie vous parvient directement de Téhéran par satellite. Ceux qui n'en ont pas, bien là, c'est plate, mais allez l'écouter chez le voisin, c'est lui dit. On ne s'arrête pas de me... Alors, ça y est, le jeu reprend. Alors, la rondelle se retrouve aussitôt là sur la ligne rouge, mais il faut dire que rendu à ce stade-ci du match, il y a 3 lignes rouges à la glace, c'est dans tous les sens de la patinoire, tu sais. C'est assez compliqué, mais
Alors, je suis peut-être un peu fatigué, là, mais je vois 2 rondelles sur la glace à ce moment. C'est bon que t'interromps, mais moi aussi, je répète, j'en vois 2 rondelles. Moi, les gars, je suis peut-être pas aussi chaud que vous autres, mais il me semble que j'en vois 3 rondelles, là. Eh bien, on peut voir ici le numéro 18 de l'équipe irakienne. Et on peut voir ici qui s'échappe, le là. numéro 18 Des fins de désarmement. de l'équipe irakienne qui s'échappe là. Et c'est le Là, l'arbitre vient de déposer la rondelle au centre de la patinoire, puis la personne qui s'en occupe, Bordeaux. C'est une explosion de joie pour les partisans iraniens. Je dirais plutôt que c'est une explosion de joie pour les partisans irakiens. C'est clair, c'est un but de l'Irak. Moi, je dirais plutôt que c'est une explosion tout court, Bordeaux. Eh bien, c'est une partie qui va se terminer, là. On ne sait pas trop ce qui se passe. Je pense que ça va être le choix de la guerre des 3 étoiles tantôt. Mais nous autres, il faudrait qu'on se pousse avant de se faire tirer. Alors, ici Grippette et Roland qui vous disent à la prochaine partie.